Alors, la dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble de la lecture. Ok, mais c'est quoi la lecture? C'est quoi lire? Alors, on peut se dire que lire, c'est comme regarder des lettres écrites et puis déchiffrer ces lettres tout haut ou dans sa tête pour comprendre ce que ça veut dire. En fait, finalement, c'est comme un message secret qu'il faut décoder. Et donc, il y a des règles à suivre pour bien décoder le message. Ok, ce serait quoi ces règles? Eh bien, on peut penser que, par exemple, l'ordre des lettres est important, qu'on a besoin de voir toutes les lettres pour pouvoir lire, qu'il faut suivre un sens, aller de gauche à droite. On peut aussi se demander s'il y a un lien entre la lecture et le langage que j'utilise pour parler. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire de petites expériences pour répondre à ces questions. Je vous propose de mettre en pause la vidéo et de voir si vous pouvez lire ce petit texte. Bon, vous avez probablement réussi à lire. Le deuxième mot est « exercice ». Mais vous avez probablement lu « exercice ». Si vous avez réussi à lire, c'est bien qu'en fait, vous n'avez pas lu ce qui est écrit, mais vous avez retrouvé. Retrouver, ça veut dire qu'en fait, vous avez ça qui est déjà stocké quelque part dans votre tête. Donc, l'ordre des lettres est-il important? Non. Mais attention, non quand on est un lecteur expert, un lecteur qui a appris et stocké un certain nombre de mots. Parce que pour un lecteur débutant, oui, c'est important. Maintenant, imaginez que vous deviez lire les mots exactement comme ils sont écrits et non pas les retrouver. Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour vivre cette expérience. Faites-le vraiment jusqu'au bout. Alors, vous devez probablement vous sentir un peu fatigué. Vous avez dû tout décoder puisque vous ne connaissez pas ces mots, vous n'avez pas pu les reconnaître. Ok, je vous propose une nouvelle expérience. À nouveau, mettez la vidéo en pause et prenez le temps de lire ce petit texte. Bon, c'est marrant 5 minutes, hein, mais en fait c'est pénible. C'est pénible de perdre tous ces repères. Mais surtout, vous avez pu ressentir la fatigue que ça engendre quand on ne peut pas se mettre en pilote automatique. Et enfin, quelque chose d'important, il est aussi plus difficile de comprendre ce qu'on lit quand on ne peut pas utiliser le mode automatique. Alors, c'est quoi lire? Bon, est-ce que vous arrivez à lire ce mot? Voilà ce qui s'est passé. Vos yeux ont vu la suite de lettres, qui est là. Votre bouche a prononcé « bateau ». Et dans votre tête, alors il y a eu ça, c'est évidemment ce bateau-là ou un autre, on a tous un concept de bateau un peu différent, mais en tout cas, il y a du sens qui s'est fait. Grâce à ce schéma formidable de Stanislas Dehaene dans les neurones de la lecture, que je vous mets en lien, je vous explique ce qui s'est vraiment passé dans votre cerveau. Alors, en fait, vos yeux ont vu les lettres et ont envoyé ce qu'ils ont vu dans une zone précise du cerveau, la zone qui est ici tout au bout, qui s'appelle la zone de la vision. Et en fait, cette zone a reconnu que ce que vous avez vu, ce sont des lettres et non pas un dessin ou un visage. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie ces lettres dans cette deuxième zone, là où c'est écrit chaîne de lettres, qui est une sorte de boîte aux lettres, on va dire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone-là, cette boîte aux lettres, a priori, elle n'existe pas dans le cerveau. En fait, cette zone, elle va se créer au fur et à mesure de l'apprentissage de la lecture. Ok? Et puis ensuite, on voit deux chemins. Vous voyez les deux flèches rouges, une voie 1 qui est là et une voie 2. Alors, c'est quoi ces deux chemins? Je vous propose de les vivre juste après. Ensuite, eh bien, il se passe cette chaîne de flèches bleues ici. Ce chemin, lui, il existe déjà. C'est quoi ces zones du cerveau? Eh bien, en fait, ce sont les zones du langage oral, celles que l'enfant développe depuis qu'il est né et même déjà dans le ventre de sa maman.
Nous avons donc répondu à une autre de nos questions. Y a-t-il un lien entre le langage oral et la lecture? La réponse est clairement oui. Aujourd'hui, on sait que plus votre enfant a un vocabulaire riche et varié, plus ce sera facile pour lui de lire. Et du coup, on comprend bien en regardant ce schéma. Alors, les deux voix dont je vous parlais juste avant. Ok, si vous devez lire le mot qui est ici à gauche, vous allez lire Nogino. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez dû découper ce mot et le lire morceau par morceau, puisque c'est un mot que vous ne connaissez pas. Vous avez utilisé la toute première voie de lecture qu'on appelle la voie phonologique ou la voie du décodage. Ok, maintenant, si vous devez lire le deuxième mot, oignon, là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez flashé le mot. Vous l'avez reconnu. Reconnu parce que vous le connaissez déjà, parce qu'il est stocké dans votre tête. Pas besoin de le découper, celui-là, c'est la voie 2. Alors, vous avez ces deux voies qui fonctionnent bien, mais en fait, vous ne vous en rendez même pas compte tellement ça va vite. Pourquoi ça va vite? Parce que, en fait, toutes ces tâches que vous venez de faire, elles sont toutes automatisées. Alors, je vous propose un petit test qui s'appelle le test de Stroop. Vous devez en fait donner le nom de la couleur d'écriture en faisant complètement abstraction du sens. C'est-à-dire que par exemple, ici en haut à gauche, je dois dire vert. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et vivre cette expérience. Alors, ce que vous avez probablement vécu, c'est que une fois que la lecture est automatisée, qu'est-ce que c'est difficile d'y résister? On a très envie de lire le mot plutôt que de donner la couleur de l'écriture. Mais oui, c'est difficile parce qu'en fait, votre cerveau, il est configuré pour faire cette tâche. Il s'est créé des structures, des connexions exprès et dont le rôle est exactement de vous permettre de lire. Donc en conclusion, en fait, vous n'avez aucun mérite de lire. Vous faites juste ce pourquoi votre cerveau est fait. Qui a du mérite alors? Eh bien, ceux qui ont du mérite, c'est ceux qui tentent de lire alors qu'ils n'ont pas le pilotage automatique. Je vous explique brièvement grâce, encore une fois, à cette formidable explication de l'équipe de Stanislas Dehaene. On voit ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'un enfant. Alors, à gauche, vous avez le cerveau d'un enfant dyslexique et à droite, le cerveau d'un enfant lecteur. En couleur, ce sont les zones qui s'allument lorsque l'enfant voit un visage, donc par exemple, ce sont les zones rouges, un dessin qui a du sens, ce sont les zones jaunes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque l'enfant voit un mot. Et là, ce sont les zones vertes qui s'allument. Chez l'enfant lecteur, ce qui s'allume là, ici, c'est la fameuse boîte aux lettres dont on a parlé tout à l'heure. Et chez l'enfant dyslexique, il n'y a rien. Cette zone ne s'est pas créée. Alors nous y voilà. La dyslexie est donc un trouble de la lecture qui va se caractériser par une non-automatisation des mécanismes de lecture. Ces enfants n'arrivent pas à enclencher le pilotage automatique de la lecture parce qu'en fait, ils ne sont pas équipés pour ça. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les deux voies de lecture. Pour vraiment simplifier dans les grandes lignes, on peut dire qu'il y a la dyslexie qui va toucher la première voie de lecture. Vous vous souvenez tout à l'heure, c'est celle que vous avez utilisée pour lire Nogino. Eh bien, en fait, ces enfants n'arrivent pas à lire ce mot. Ils ne savent pas comment le découper. Ils ne savent pas quelles lettres lire ensemble, quel bruit elles font. Ils peuvent mélanger des lettres, les confondre, changer les places, etc. Et puis, il y avait l'autre voie de lecture, celle qui vous a permis de lire oignon, par exemple. C'est celle qui permet de reconnaître les mots en les flashant en quelque sorte, comme le mot bateau, le mot oignon. Eh bien, ces enfants ne les reconnaissent pas. Du coup, ils vont les déchiffrer tout le temps. C'est fatigant, c'est super lent, et puis avec certains mots comme oignon, ça fonctionne pas. Et puis, il y a les enfants pour lesquels les deux voies sont atteintes. Alors, c'est très simplifié comme découpage. Il existe d'autres formes de dyslexie, mais ça permet déjà de comprendre un peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dyslexie, ce n'est pas lié à un problème avec les yeux, dans le sens où ce n'est pas en lien avec des difficultés d'acuité, même si, bien
sûr, ils peuvent en avoir aussi et il faut toujours faire contrôler la vue d'un enfant en cas de doute. Mais le port des lunettes ne fera pas disparaître la dyslexie puisque, vous l'avez compris, c'est dans le cerveau qu'est le problème. Ces enfants sont normalement intelligents. Ils ne peuvent pas utiliser le canal de la lecture pour apprendre des nouvelles choses, pour se documenter, mais par contre, ils peuvent utiliser d'autres canaux. Ils peuvent parfaitement apprendre en écoutant, d'où l'utilisation des livres audio par exemple, et ils peuvent aussi lire si on les aide à compenser la voie de lecture qui ne fonctionne pas chez eux. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de prendre en compte leur grande fatigabilité.